Les amis, nous allons aujourd'hui parler du film Luther, Soleil déchu, réalisé par Jamie Payne et avec dans les rôles principaux Idris Elba, Andy Serkis et Cynthia Erivo. Alors le pitch en quelques mots, l'inspecteur Luther, emprisonné pour corruption, décide de s'évader pour stopper un serial killer qui le hante depuis des années. Voilà, bon avant toute chose, vous me connaissez, je ne suis pas partisan des gardiens du temple, moi je pense qu'il faut parler des films indépendamment de l'univers auquel ils sont rattachés, mais voilà, je mettrai de temps en temps ma petite casquette de fan, pas pour faire le malin, mais pour vous expliquer un peu ma vision du personnage, voilà, pour pouvoir parler en détail de ce long métrage, donc disponible sur Netflix depuis le 10 mars. Alors je viens de vous le dire, je suis fan de la série Luther, vraiment un grand fan. C'est une série que j'ai découvert par hasard en zappant un soir et je suis tombé sur France O, oui, Feu France O, qui diffusait à l'époque les épisodes de façon un peu aléatoire, et voilà, j'ai rattrapé mon retard depuis, et voilà, j'adore cet univers, j'adore cette série. Mais curieusement, en discutant autour de moi, j'ai découvert que c'était une série beaucoup plus clivante que je ne le pensais. Il y a ceux qui adorent comme moi, qui se délectent de l'univers un peu glauque, un peu dépressif, et d'un personnage qui descend progressivement dans les ténèbres et surtout dans les emmerdes. Et il y a ceux qui détestent, qui trouvent que les scénarios effectivement sont assez classiques, sans surprise, et qui trouvent que le tout manque globalement de crédibilité. Alors sans vouloir jouer les Suisses, je dirais que sur ce coup-là, personne n'a vraiment raison ou tort. Je veux dire, on est dans un type de série, comme il en existe beaucoup, où vous êtes happé par un univers parce qu'il résonne un peu en vous, ou vous restez sur le pas de porte tout simplement. Voilà. Donc vous l'avez compris, j'étais quand même assez impatient de découvrir ce film qu'on nous a annoncé déjà il y a bien longtemps, et consacré à un personnage très riche et très intéressant, ça c'est quand même la base. Et les bandes annonces m'avaient quand même conforté dans mes espoirs, parce que j'avais l'impression, j'y avais décelé en tout cas le côté dark qui est très prégnant dans la série, et j'avais l'impression qu'on avait alloué des moyens conséquents à l'événement. Alors je suis déçu. Voilà, je suis déçu parce que sur le papier, tout était à peu près réuni pour une réussite. On avait, on n'a pas le réalisateur du siècle en la personne de Jamie Payne, mais on a au moins un gars qui avait travaillé sur la série, et je trouve que c'est toujours bon d'avoir une sorte de continuité. Et puis on avait surtout Neil Cross, le showrunner, et le créateur du personnage, aux manettes du scénario. Voilà. Alors, ma première réflexion, juste après le visionnage, ça a été de me dire, mais est-ce que cet exercice est viable? Est-ce que, à savoir, transposer un format télé qui génère un nombre d'aficionados, de puristes, un format long métrage qui est censé plaire également à un public qui ne sait rien du personnage? L'histoire a tendance à nous répondre non. Moi je pense que c'est envisageable, et c'est à condition, et c'est bien le paradoxe, de ne surtout pas rentrer dans le moindre calcul et de faire confiance au public, en essayant de lui livrer éventuellement un bon film, simplement. Alors, Soleil déchu n'est pas un film désagréable. Voilà, il y a des choses 1000 fois pires sur la plateforme dont nous parlons, c'est clair. Idris Elba est toujours impérial dans le rôle titre. C'est un acteur qui a une présence physique assez indéniable. C'est quelqu'un qui a une force de conviction, qui incarne vraiment ses personnages. Je le range un peu dans la famille des gens comme Gene Hackman, ou encore chez nous Lino Ventura. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas besoin d'en faire des caisses pour être leur personnage. L'histoire n'est pas inintéressante. La réalisation, à défaut d'être géniale, est correcte. Alors qu'est-ce qui coince? Alors selon moi, ce qui coince, c'est le format. C'est même la question du ou des formats. Soleil déchu est un film de 2h10 qui essaye d'intégrer une intrigue qui aurait fourni à la télévision une saison entière dans son timing de long métrage. Ce qui n'est effectivement par essence pas possible. Donc résultat des courses,
On a un film qui va vite, voilà, ça à ce niveau-là, le film n'est jamais ennuyeux, je le concède, mais qui prend des raccourcis monstrueux pour conforter son statut de film. Voilà, la psychologie des personnages, qui était quand même le point fort de la série, en prend un sérieux coup derrière la nuque. Andy Serkis, donc, qui interprète ce méchant, qui arbore d'ailleurs en passant la même coupe qu'Hervé Villard, se démène et réussit à être assez souvent inquiétant. Mais ses motivations restent peu crédibles. Voilà. Les séries télé ont ce luxe, qui peut s'avérer aussi un piège, d'avoir beaucoup plus de temps de récit. Pour la série Luther, ça se traduisait par beaucoup plus d'interactions entre le héros et les autres, que ce soit dans sa vie privée ou avec ses collègues policiers. Et ça se traduisait également par des moments du quotidien, presque d'intimité, des psychopathes qu'il traquait. Voilà, dans leur monstrueuse humanité ou inhumanité. Là, il faut avouer, le traitement des personnages quand même est taillé à la serpe. On sent quand même que le film a souffert sur la table de montage. Je pense qu'on avait un truc de 4 heures et qui a été ramené à un format de film acceptable, 2h10, c'est quand même long, mais voilà, on sent qu'il y a un manque d'approfondissement, probablement lié au montage. En tout cas, c'est mon explication. Voilà. Et pour rester sur la question du format, parlons du cinémascope. Voilà. Moi, c'est mon format de film préféré. Mais pour Netflix, le cinémascope, c'est un peu le symbole fort entre qui marque la différence entre une série télé et un long métrage. Même si de plus en plus de séries arborent maintenant le format cinémascope. Mais comme disait Georges Lautner, le cinémascope, c'est bien, c'est beau, mais c'est chiant parce qu'il faut le remplir. Il faut remplir le cadre. Il faut mettre des choses à l'image. Et je pense que Soleil Déchu, enfin plutôt le papa de Soleil Déchu, donc Neil Cross, se sent obligés, pour faire film, d'en rajouter un peu dans le spectaculaire. Alors certains trouveront la démarche généreuse, mais ce décloisonnement, tant au niveau des décors que des scènes d'action, nuit à la crédibilité de l'ensemble et flingue un peu le charme du héros. Luther, avant tout, est un personnage qui évolue dans une sorte de Londres fantasmé avec 10 serial killers par pâté de maison. Un univers, certes, pas non plus crédible, mais pour autant d'une parfaite cohérence. Dans Soleil Déchu, on a l'impression que la capitale est filmée de façon plus réaliste, mais également comme si le personnage n'était pas du tout à sa place. La sobriété était une des marques de fabrique de la série, qui par moments réussissait à être proprement terrifiante, avec vraiment une économie de moyens très efficace. Je pense notamment à un épisode où une jeune mère de famille garait sa voiture, montait chez elle, ouvrait sa porte, rangeait ses courses dans la cuisine, se préparait un thé, le tout dans la durée, donc 5-6 minutes, se posait devant sa télé, pour réaliser que derrière elle, dans la pénombre, un tueur l'attendait tranquillement. Moment très très glaçant, mais le film se veut plus grand que ça. Et d'où, par exemple, une scène se déroulant sur Piccadilly Circus, une scène qui aurait pu être impressionnante, où des gens se jettent des toits, tombent dans la rue, provoquant panique, accident de voiture, etc. Le problème, c'est que c'est totalement foiré. C'est foiré parce que Jamie Payne, certes bon réalisateur télé, n'a pas visiblement l'habitude de ces scènes de grande ampleur. Si vous regardez la scène au ralenti, vous allez pleurer de rire, vous verrez que les figurants font n'importe quoi, pas vraiment aidés en plus par des bouillies numériques de voitures qui s'entrechoquent. Enfin, c'est pas à la hauteur, les gars, quoi. Et pour rester un peu sur les CGI, l'équipe chargée effectivement de ce genre d'effets ne sait absolument pas faire des flammes en numérique, quoi. C'est une catastrophe, c'est indigne. Sur un film qui vient de sortir en plus, c'est pas un film d'il y a 20 ans. Ils ne savent pas faire des flammes. C'est catastrophique. Et manque de bol pour eux, du feu, il y en a pas mal dans le film. Dommage.
Mais honnêtement, j'ai les yeux qui saignent encore. Et de la même façon, l'évasion de prison du héros, déjà un peu tiré par les cheveux sur le papier, ne résiste pas aux mêmes problématiques. Alors, le film va se clôt un petit peu en mode, de par les décors, hein, en mode thriller scandinave. J'admets la neige, la glace est toujours extrêmement cinégénique. Je suis assez client de ça. D'ailleurs, en y réfléchissant, l'intrigue générale m'a un peu fait penser à celle des films danois de la série Département V, que je vous recommande d'ailleurs, mais avec infiniment moins de savoir-faire, malheureusement. Voilà. Bref, je vous la fais courte. En résumé, qui trop embrasse, mal étreint. Ceux qui ne connaissent pas du tout le personnage et qui le découvriront avec ce long métrage risquent de ne pas comprendre, pour parler de Jones, la hype qui entoure ce héros. Voilà, parce que dont l'originalité et les failles ne transpirent pas trop pendant les 2h10 du film. Bon, après, s'ils s'en foutent, tant mieux pour eux. Et puis ceux qui sont fans de la série comme moi n'y retrouveront absolument pas leur compte. Donc, une fois de plus, quoi vous dire, c'est un mauvais calcul de la part de Netflix, hein, une fois de plus. Et surtout, ma crainte, je pense, c'est que Netflix considère non pas Soleil Déchu comme une extension de la série, mais plutôt comme une sorte de reboot définitif, voilà, qui annule et remplace, si vous préférez. Et c'est peut-être pas un hasard si la série d'origine, elle, a été déprogrammée de la plateforme. Voilà, on ne la trouve plus. Je dis ça. Voilà les amis. Bon bah écoutez, vous avez à peu près une idée de mon ressenti, hein. Je suis déçu, j'ai pas retrouvé mon personnage de Luther. Il n'est pas interdit d'apprécier le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire un divertissement correct, voilà. Mais pour les fans du personnage, on est loin du compte. Voilà les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses, continuez à aller au cinéma, je vous dis à très bientôt. Pour ma chronique, elle arrive enfin consacrée au film Le Crépuscule des Aigles de John Guillermin. Bonne soirée à tous, ciao!